Eh bien bonjour à tous, c'est Ludo. Aujourd'hui on va tester le Xiaomi Roborock S50 qui est d'après moi l'un des meilleurs rapports qualité-prix des aspirateurs robots parmi les plus haut de gamme comme par exemple iRobot ou Nito. Alors Xiaomi n'est pas le fabricant de ces aspirateurs robots, c'est plutôt un partenariat avec une entreprise qui s'appelle justement Roborock pour ensuite créer son propre écosystème sur son application qui regroupe tous les accessoires domotiques. Allez, c'est parti pour le déballage. Alors la boîte est plutôt classique, à l'intérieur on retrouve tout de suite le socle qui empêchera l'eau du réservoir de la serpillière de couler lorsque l'appareil sera en charge. La notice d'utilisation qui est maintenant disponible en français, auparavant qui n'était qu'en chinois et par la suite traduit en anglais. Ensuite dans le carton on retrouve le réservoir d'eau avec une serpillière déjà installée dessus puisque l'appareil est capable de laver le sol, ainsi qu'une serpillière de rechange. Un filtre à particules de rechange et une prise pour le marché français. Ici la bête qui pèse environ 3 kg. Et enfin le socle de recharge. Sur le devant de l'appareil, on a le bouton retour à la base, de démarrage et de nettoyage partiel, sachant que ces trois boutons serviront à mettre également l'appareil en pause. Devant, on a un capteur d'obstacles, la sortie d'air avec le haut-parleur, le capteur d'obstacle latéral et le bumper en cas de collision. Et sur le haut, un télémètre laser qui permettra d'analyser les pièces de votre maison ainsi que les obstacles pour qu'ils puissent nettoyer de manière plus intelligente. Sous le couvercle, on retrouve le bac à poussière avec son filtre préinstallé, une petite brosse qui servira à nettoyer le filtre, qui intègre une lame qui permettra de couper les cheveux qui seront ronds autour de la brosse. En dessous, on a une balayette latérale qui ramènera les poussières vers le centre, 4 capteurs de vide anti-chute, les contacts de rechargement de l'appareil, une roue directrice ainsi que les deux roues principales et la brosse principale en poil et caoutchouc avec une réglette en plastique. Pour nettoyer la brosse, il suffit de tirer sur les deux boutons et de sortir la brosse, rien de compliqué. Pour retirer le réservoir d'eau, on appuie sur les boutons de chaque côté et pour retirer la serpillière, il suffit de la dégrafer et de la coulisser sur le côté. Le réservoir se remplit par ici, à savoir qu'il est impératif de le retirer du robot pour nettoyer les tapis. On va maintenant ouvrir l'application Mi Home de Xiaomi pour contrôler le Roborock. Ici on peut voir le plan de la maison scanné par le télémètre laser du robot avec le petit point jaune qui correspond à son emplacement. Dans les paramètres on peut enregistrer le plan de la maison, ce qui n'était pas possible avant. On peut régler le fuseau horaire et le volume du haut-parleur de l'aspirateur. Le mode tapis fera aspirer le robot plus fort lorsqu'il détectera s'il est sur un tapis. On peut également programmer quel jour et à quelle heure il se déclenchera en choisissant sa puissance d'aspiration. Le mode de nettoyage permet de choisir la puissance de nettoyage de l'appareil, sachant qu'en mode standard, il peut tenir 2h30 voire plus en fonctionnement continu. Dans les paquets de voix, on retrouve toutes les voix disponibles pour le robot. En France, on n'aura le droit qu'à une seule voix qui sera féminine. Ici, on peut changer le nom de l'appareil, le partager avec d'autres membres de la famille et mettre à jour le logiciel du robot. Dans le journal de nettoyage, on peut voir le temps d'utilisation ainsi que la surface nettoyée depuis son achat, l'historique et le plan de chacun de mes nettoyages. On peut consulter la consommation des accessoires de l'aspirateur à titre indicatif, bien sûr. Pour info, vous pouvez trouver facilement des lots de pièces de rechange pour environ 10 € sur Cdiscount ou Amazon par exemple. Ici, on a tout un service d'assistance de dépannage ainsi qu'une adresse mail pour contacter l'entreprise directement. Une télécommande pour contrôler le robot à distance. Il y a un mode bouton et un mode joystick, mais le mode joystick est plus pratique à utiliser. Maintenant, en haut à droite, on peut modifier la pièce pour ajouter des interdictions à l'aspirateur, comme par exemple ajouter des murs virtuels, ou simplement des zones de nettoyage interdites. Et en revenant en arrière, je peux ajouter une zone de nettoyage à l'aspirateur. Il n'ira nettoyer que là où je lui ai demandé. Et à ce moment-là, choisir le nombre de passages du robot.
Donc voilà, maintenant que les présentations sont faites, on arrive maintenant à la moitié de la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de préparer l'application pour un nettoyage bien ciblé et pour pouvoir vous en faire une démonstration. Maintenant qu'on a configuré l'application pour qu'il nous fasse que ce petit carré là, ici j'ai étalé un peu de cacao pour voir ce qu'il sera capable de ramasser, ici de la farine et là du gravier, puisque ici donc on a une terrasse juste devant, on a pas mal de gravier, on a tendance à salir pas mal, et j'ai mis deux obstacles, un ici et un là, pour voir un peu comment il va les contourner. On va mettre en route et il va faire deux passages. Donc voilà, là il a terminé son nettoyage. Il va retourner tranquillement à la base, comme il l'a dit, mais je ne sais pas si ça s'est entendu dans la vidéo. Donc on va regarder après ce qu'il a aspiré dans son bac, ce qu'il a pu en récupérer. Apparemment ça a l'air plutôt concluant. Allez, regardons le résultat. Donc ici on se rend compte que il est bien passé sur deux fois là sur le cacao. On voit que sur les rainures ici, sur le joint, il reste encore un peu de cacao, mais franchement il a plutôt bien fait parce que c'est du cacao 100%, c'est un petit peu collant et il a réussi à bien ramasser quand même. La farine c'est un peu pareil en fait, ici on se rend compte qu'il y a quelques grains de farine mais pas grand chose. Ce qu'on va faire, on va lui faire passer un peu de serpillière. Et ici au niveau du gravier, bah franchement il n'y a plus rien, il y a plus de gravier. Bon, on a pu se rendre compte un peu dans la vidéo que le pot a été un peu touché, mais bon c'est pas grave parce que dès qu'il l'a touché il a fait tout le tour du pot sans problème. Et ici la caisse, bah, il l'a un peu contourné mais en le bousculant un peu aussi. Alors on va voir ce que nous dit le collecteur de poussière. Donc ici bah, on voit déjà qu'il y a déjà du cacao qui a collé. Bac à poussière retiré. Oula. Alors oui, faites attention parce que si vous le retournez ici c'est ouvert et vous risquez justement d'en reverser comme je viens de le faire. Donc il a mis des graviers par terre, mais bon ça je vais l'aspirer à la main, tant pis. Et là à l'intérieur, ben, on se rend compte que il a bien aspiré à peu près tout ce que je lui ai demandé. Donc sans trop de problème, en deux passages ça va. Donc ici on va remplir le réservoir d'eau. Et il est recommandé de bien humidifier la serpillière avant de s'en servir.
Donc voilà la serpillière, je viens de l'humidifier, elle est toute propre, toute neuve, on s'en est jamais servi. Donc je vais la mettre en dessous de l'appareil et on verra comment elle sera après le récurage. Alors voilà, il a fini son récurage, il a fait qu'un seul passage cette fois. Et franchement, le sol, il n'y a plus aucune trace par terre. C'est comme si je n'avais rien mis tout à l'heure dessus. Par contre, vous voyez donc la serpillière, donc il a ramassé encore, j'imagine, un peu de poussière mélangée avec du cacao, j'imagine. Donc là, elle est vraiment sale, ça montre un peu l'efficacité du mode récurage. Après, ça ne remplace pas complètement le récurage manuel ou à la vapeur, par exemple. Donc on se rend compte que c'est surtout sur la grosse partie là qu'il a bien récuré, ici un peu moins. Je pense que ça sert surtout à humidifier. Mais par contre, ici, oui, il a ramassé quasiment, je dirais même, toutes les saletés que j'avais mises par terre tout à l'heure. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je trouve que niveau rapport qualité-prix, cet appareil est assez impressionnant, puisque même par exemple chez iRobot, à ce prix là on ne propose pas d'appareil avec un télémètre laser intégré, alors que lui oui, ce qui lui permet justement de nettoyer en profondeur toute la maison, parce qu'il a la possibilité de se repérer beaucoup plus facilement et de nettoyer de manière beaucoup plus intelligente. En tout cas, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si elle vous a intéressé ou si même elle pourrait intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, j'y répondrai si vous avez des questions. Et moi je vous dis donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!